de tous tes enfants, Seigneur. Qu'à travers ce message, Seigneur, l'on ne voit pas le prédicateur David, mais que l'on voit ton esprit qui parle. La Bible dit que quand tu publiais, oh Yeshua, quand tu publiais les oracles, quand tu publiais les enseignements, quand tu ouvrais ta bouche, les mystères de Dieu se réconciliaient avec l'humanité. Les mystères de Dieu s'exprimaient. Et nous pouvions même dire que la lune même se réjouissait. Les montagnes se réjouissaient pour entendre ta voix, Père. Parce que ta voix était formidable. Ta voix était puissante. Et ton enseignement était fort. Et elle a été gravée durant des décennies. Et l'heure est venue pour nous, Seigneur, d'être calibrés sur ton esprit. L'heure est venue pour nous de prendre possession de notre possession. L'heure est venue pour nous de remettre ce qui a été pris. L'heure est venue pour nous de remplacer ce que l'adversaire avait tout le temps pris par ce qui est encore plus grand. Car il est écrit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Nous allons chanter cette chanson de cet instrumental que j'aime bien. Je veux me réjouir dans le Dieu de notre salut. Et pendant ce temps, tu vas te disposer pour la parole. Oh my God. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, et alléluia, alléluia, et alléluia, et alléluia, et alléluia, 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 toute ma vie. Alléluia, alléluia, oh, alléluia, béni sois-tu, Adonai, béni sois-tu, oh, grand roi, béni sois-tu, Yeshua Amashia, merci, 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 Seigneur, d'avoir répondu ta parole au milieu de nous ce soir. Merci pour ce moment précieux. Merci pour ces prières que nous t'avons adressées, Seigneur. Merci de nous avoir permis de nous libérer parce qu'il y avait beaucoup de choses dans le cœur. Il fallait qu'on en parle. Il fallait qu'on te dise, Seigneur. Il fallait qu'on arrive à comprendre. Il fallait qu'on sache exactement quelle est la position à adopter vis-à-vis de tout ce que nous traversons. Et gloire te soit rendue, Seigneur, pour cette lucarne que tu ouvres. Gloire te soit rendue, Seigneur. Et prends le contrôle, Seigneur. Inspire tout ce qui va sortir. Que les lèvres que je possède ne retiennent pas le flot de ton enseignement, le flot de ta parole. Et que, Père, chaque personne qui va écouter cette parole puisse expérimenter la puissance de la parole véritable, de la parole révélée. À toi la gloire, à toi le règne. Merci, Seigneur, pour le récalibrage et le paramétrage. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce surabonde dans ta vie et que le Seigneur t'aide. Alléluia. Pourquoi je dis qu'il t'aide? Parce que toi-même, tu ne sais pas, mais tu vas savoir cela. Amen. Tu ne sais pas, mais tu le sauras. Et que le Seigneur t'aide à savoir quand tu le sauras ce qu'il sait déjà. Alléluia. Parce que la parole que vous voyez là, elle est puissante dans quelle dimension? La parole, elle est puissante lorsque tu y crois. Amen. Elle est puissante lorsque tu es amoureux d'elle. Amen. Il faut que tu tombes amoureux de la parole. Il faut que tu tombes amoureux de la Bible.
De sorte que quand on te demande n'importe quel sujet de causerie que tu as, la causerie la plus passionnée que tu possèdes est celle de la parole. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce que durant toute la semaine, le Seigneur a vraiment pourvu à nos besoins. Amen. Le Seigneur a vraiment dirigé les choses. Certaines personnes ont dû affronter des difficultés. Certaines personnes n'ont même pas eu à avoir la santé, mais le Seigneur a permis. Le Seigneur, il a vraiment permis. Par sa fidélité, il a permis. Et il a permis encore qu'aujourd'hui, nous ayons ce cours de renforcement des capacités spirituelles. Vous savez que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le temps de faire les cours de capacités spirituelles. Quand on parle de renforcer les capacités spirituelles, c'est là qu'on parle de ce qu'on appelle dons spirituels, puissance, potentiel. Amen. C'est là que nous avons besoin de ce genre de moment-là pour nous retrouver auprès du Seigneur. Parce que vous savez, ce qui a fait la force des disciples, les apôtres que vous voyez, ce qui a fait qu'ils ont pu réussir, ce n'est pas le nombre de problèmes qu'ils ont affrontés. Parce qu'ils ont affronté des problèmes de la même manière que nous affrontons les problèmes, et même plus grave. Alléluia. Mais ils ont pu avoir la force parce qu'ils ont été préparés. Alléluia. Ils ont été préparés. Rappelez-vous que le Messie lui-même, le Seigneur Jésus lui-même, pour qu'il puisse venir dans le monde et qu'il puisse faire son ministère, il a dû avoir un homme comme Jean-Baptiste pour préparer le chemin. Donc, Jean-Baptiste a préparé le chemin. Jésus maintenant va entrer dans le ministère. Lui aussi, il avait besoin de se préparer. Alors, la Bible dit qu'il s'est lavé, on l'a baptisé et on l'a envoyé dans le désert. Il a fait les 40 jours de jeûne. Et quand il est revenu, la puissance du Saint-Esprit était sur lui comme un vêtement. La Bible dit il fut revêtu de la puissance de Dieu. Maintenant, méfiez-vous souvent de certains versets ou bien de certains mots qui sont écrits dans la parole ou bien dans des discussions bibliques. Amen. Parce que quand on parle de revêtu, quand on parle de vêtu, c'est comme on parle directement d'un vêtement ou d'une couverture. Alléluia. Et si vous ne savez pas ce que c'est une couverture, vous allez voir le verset comme ça où on dit il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit, comme si cela voulait dire que le Seigneur avait la puissance du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Quand on dit il fut revêtu du Saint-Esprit, ça veut dire la couverture du Saint-Esprit était sur lui. Maintenant, c'est quoi on appelle être couvert du Saint-Esprit. Rappelez-vous quand Marie a croisé l'ange Gabriel, elle a demandé à l'ange Gabriel, mais comment se fera-t-il que je vais porter un enfant, moi qui n'ai connu point d'homme? Alléluia. Et vous savez le mot que Gabriel lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira. Amen. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le Saint-Esprit est venu sur Jésus de la même manière qu'il est venu sur Marie avant que Marie n'enfante. Pourquoi je vous explique ça? Amen. Parce que si vous ne connaissez pas les détails importants qui activent et qui stimulent la puissance de Dieu en vous, vous allez faire des prières inutiles et vous allez stagner dans la frustration spirituelle. Vous allez toujours voir les gens qui sont en train de prophétiser, mais qui sont en train d'avancer, et vous n'allez que derrière en train de vous débattre sur les mêmes problèmes parce que vous n'avez reçu aucun paramétrage. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle paramétrage? Qu'est-ce qu'on appelle calibrage? Vous savez, ces deux mots qui ont été utilisés, ces deux mots qui me sont venus dans l'esprit. Et quand j'ai regardé un peu avant même d'entamer la parole, je voulais vous expliquer. Et je n'ai même pas pu faire une quelconque recherche, que ce soit dans l'ordinateur, que ce soit dans les téléphones, sur Google, tout ça. Je n'ai fait aucune recherche pour pouvoir essayer de vous l'expliquer ça en des termes moins forts que ce que je vais vous dire. Donc, je vais aller par la révélation. Quand on parle de paramétrage, on va prendre un exemple. Voyez-vous, par exemple, vous achetez un téléphone. Là où moi j'ai entendu affaire de paramètres pour la première fois, et l'exemple le plus banal pour vous permettre de comprendre, c'est ce que je vais prendre. Vous voyez, vous payez un téléphone, et le téléphone, il est nouveau. Et vous installez votre puce. Il se trouve que vous voulez activer Internet dans votre puce. Amen. Et je me rappelle, lorsque les téléphones, les vrais téléphones, les téléphones qui prennent Internet et autres là, lorsqu'ils sont arrivés chez nous, au pays là-bas, je me rappelle qu'il fallait pouvoir mettre un certain nombre de codes. Alléluia, j'espère que quelqu'un me comprend. Il fallait mettre un certain nombre de codes. Et ces codes-là, c'était comme des données, c'était comme des informations, c'était comme des messages, des connaissances qu'il fallait écrire. Et quand tu les écrivais correctement et que tu envoyais, tu tapais ça dans l'ordinateur ou dans le téléphone, alors le téléphone connecté à la puce qui te relie au réseau,
ça permettait au système du GPRS, c'est-à-dire il y a une puce qui est à l'intérieur qui permet de localiser, d'activer des services en ligne, des réseaux. Hein? On va prendre ça le mot réseau. Et ça te permettait d'avoir Internet. Ce qui veut dire que l'Internet, ne venait pas simplement dans un téléphone ou dans une puce. Mais il fallait prendre le téléphone, il fallait prendre une puce et faire entrer les paramètres pour que Internet s'active. Alléluia. Et beaucoup de personnes connaissent ça aujourd'hui. Et encore, quelque chose qui me frappait, c'est que chaque puce avait ses propres coordonnées. Alléluia. Chaque puce, c'est-à-dire chaque réseau, avait ses propres données, ses propres informations, donc ses propres paramètres pour envoyer Internet. Autrement dit, si quelqu'un avait un réseau, je vais prendre le réseau Orange, parce que je sais que Orange, c'est un réseau qui est un peu connu partout. Si quelqu'un avait une puce Orange, ou bien une puce Move, ou bien une puce, je dirais, quelconque, les paramètres de la puce d'Orange ne pouvaient pas être mis dans un portable ayant une puce Move et espérer que l'Internet va passer. Amen. Parce que ce n'était pas comme ça. Vous savez, par exemple, le monde scientifique ne croit pas tellement à tout ce qui n'est pas matériel. Pourquoi? Parce que cela ne peut pas se vérifier. Par contre, dans la science, on peut vérifier beaucoup de choses. Ainsi, donc, notre foi doit aller plus loin que le simple fait du monde spirituel, le simple fait du monde abstrait, le monde qu'on ne peut pas toucher. C'est-à-dire que la foi ne s'est pas contentée d'être une transmission de connaissances, mais la foi s'est démontrée, elle s'est rendue matérielle, même si tu n'étais pas là au temps de l'Ancien Testament. Mais quand Jésus est venu et l'Esprit a revêtu Jésus, cela voulait dire que l'Esprit avait décidé de devenir réel au travers de Jésus. Et pour être réel au travers de Jésus, il devait le couvrir. Maintenant, je voulais prendre un exemple pour vous montrer la différence entre dire que Jésus a la puissance du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu la puissance de Dieu a revêtu Jésus. La différence est que quelqu'un qui a la puissance peut ne pas faire un avec la puissance. Mais quelqu'un qui est couvert par la puissance, ça veut dire tout ce qu'il fait est la puissance. Alléluia. C'est-à-dire qu'il fait un avec la puissance. C'est comme ça aujourd'hui la différence entre un chrétien qui peut donner des visions, qui peut donner des prophéties, qui peut être sous l'onction du Saint-Esprit pendant un temps. Il peut dire des choses qui arrivent. Il peut faire des choses, mais vous allez remarquer que quand ce temps-là finit, il redevient ce qu'il est. Pourquoi? Parce que la puissance du Saint-Esprit peut s'exprimer au travers de lui. Donc, il a la puissance du Saint-Esprit pour faire des choses. Il a une grâce qui lui est accordée pour un ministère ou une dispensation spéciale. Mais il n'a pas la couverture du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit n'habite pas pleinement en lui. Alléluia. Le Saint-Esprit descend, se manifeste seulement que lorsqu'il faut agir. En dehors de ça, le Saint-Esprit se retire parce que la personne n'a que la puissance du Saint-Esprit, mais il n'est pas couvert du Saint-Esprit. Amen. Et vous allez voir que le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descend, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'ils furent tous remplis, pas couverts, mais remplis, pas couverts, remplis. Et tout ça, il faut que cela soit expliqué pour que tu saches faire la différence à partir du moment où l'onction est sur toi et qui te remplit, et ce que tu as à faire, et ce que tu dois à tout prix conserver, même quand tu ne vois plus la manifestation de l'onction continuer dans ta vie. Amen. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Père, merci pour ce précieux temps que tu nous accordes. Viens maintenant, c'est le moment. Toute chose t'est donnée. Merci, Père. Amen. Alléluia. Donc, je parlais ici de paramètres. Et la différence entre les différents réseaux. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux comme Orange qui ont ses propres paramètres, Move a ses propres paramètres, MTN, ainsi de suite. Ainsi, donc, quand nous venons dans la parole, est-ce qu'on va dire qu'un chrétien de l'Ancien Testament doit avoir ses paramètres? Un chrétien du Nouveau Testament a ses paramètres. Aujourd'hui, chaque église, chaque ministère a ses paramètres. Il y a des choses dans les ministères auxquelles on croit. Il y a des choses auxquelles on ne croit pas. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible, mais qu'on n'y croit pas. Parce que cela ne fait pas partie des paramètres. C'est-à-dire que cela ne fait pas partie des enseignements. Quand on vous enseigne, c'est pour produire quelque chose. On n'enseigne pas seulement pour montrer aux gens la connaissance de Dieu. Non, la connaissance de Dieu n'a pas été donnée au début pour augmenter notre savoir. Non. Mais la connaissance de la Bible, les paroles qui sont dans la Bible ont été données pour être comme des paramètres, des informations.
des enseignements, des données qui vont être inscrits en nous afin d'activer un réseau. Qui est ce réseau? Le Saint-Esprit. Alléluia. De même que le réseau que nous voyons, on dit c'est dans l'air, ce sont les ondes qui se promènent, qu'on met ensemble pour faire les réseaux. De même que la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit fait quoi au début de la création? Dans le livre de Genèse, le chapitre 1, la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit faisait quoi? Il se mouvait au-dessus de la terre. Le Saint-Esprit est le plus grand réseau qui connecte tous les enfants de Dieu. C'est le plus grand réseau. C'est pourquoi nous pouvons ne pas fréquenter une même église. Nous pouvons ne pas avoir même la même façon même d'adorer le Seigneur. Mais il y a une seule chose qui nous connecte et qui nous rend un. It's the Holy Spirit, le Ruach HaKodesh. C'est pourquoi tu peux croiser quelqu'un. Tu ne le connais pas. Il ne fréquente pas ton assemblée. Tu n'es pas au courant de quoi que ce soit. Mais s'il a l'esprit et que tu as l'esprit, vous serez forcément attirés l'un vers l'autre. Parce que c'est ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été donné pour que les chrétiens puissent être attirés les uns et les autres, être connectés les uns et les autres, afin que tous nous parvenions à la connaissance, dit Éphésiens le chapitre 4, verset 31, à partir du verset 31 jusqu'à la fin, afin que tous nous parvenions à la connaissance de Jésus-Christ, homme parfait, fait à la statue de Dieu. C'est-à-dire que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons même pas connaître le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas seulement révéler le Seigneur, mais il va nous mettre tous ensemble. Il va regrouper tous les dons que nous avons. Et maintenant, quand tous les dons sont regroupés au travers des personnes qui les possèdent, c'est l'union de tout cela qui va nous faire révéler qui est Jésus. Donc, quand une seule personne se dit que c'est lui seul qui est capable de faire révéler le Seigneur, il n'a rien compris de la parole. Prends le livre d'Éphésiens. Commence à lire du premier chapitre jusqu'au 4e chapitre, tu connaîtras le plan parfait de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous allons commencer à étudier. Il y a des données, il y a des enseignements qui ont été mis en vous et qui ont produit la foi que vous avez. Donc, vous ne pouvez pas changer de foi, vous devez changer d'enseignement. Amen. Vous ne pouvez pas changer de prière ou bien changer de prédicateur. Vous devez changer les paroles auxquelles vous croyez. Pour croire à d'autres paroles qui sont plus idoines, plus adaptées. Amen. L'une des paroles qui nous a mis très en retard dans la vie, et je le confesse parce que moi aussi j'ai été victime de ça, l'une des paroles qui nous a mis très en retard, c'est la manière dont les gens ont personnalisé leur avis et leur vie dans la prédication de la parole. Je vous explique. Je vais prendre un exemple assez très simple pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont venues avant d'être prédicateurs, ils ont été vaincus par beaucoup de choses dans la vie. Ils n'ont pas pu affronter ou vaincre beaucoup de choses dans la vie, que ce soit la pauvreté, que ce soit dans la foi, que ce soit dans les finances, que ce soit même sur le niveau social, de l'intelligence, tout ça. Même sur le niveau des relations, c'est-à-dire que ces personnes, peut-être qu'il y a une fille qui voulait et que cette fille ne les voulait pas. Donc, ils ont échoué dans la relation. Pas parce qu'ils étaient forcément vilains, mais la fille ne les voulait pas. Et maintenant, vous prenez toutes ces frustrations-là. Amen. Toute cette vie-là, vous les prenez et vous faites de cette personne-là un prédicateur. La première des choses qu'il faut se poser comme question, c'est que est-ce que cette personne-là, la vision du monde qu'il a et qu'il déforme en prêchant, est-ce que c'est ça qui est la vérité ou bien c'est sa part de vérité? Rappelez-vous que quand Christ est venu, le péché existait. Quand Christ est venu, les gens faisaient toutes sortes d'abominations. Quand Christ est venu, qu'a-t-il fait? Il a prêché la parole. Et quand il a prêché la parole, il a fait exactement ce que Dieu disait et ce qui était écrit dans la parole de Dieu de son époque, sans même juger le monde. De sorte que quand celui qui est venu le voir la nuit, là, Nicodème, quand Nicodème est venu le voir, il a dit dans le livre de Jean, le chapitre 3, lisez, vous allez voir, avant de dire qu'à Dieu a tant aimé le monde. Il dit, car le Fils de l'homme n'a pas été envoyé pour juger le monde. Amen. C'est-à-dire que la prédication qui commence dans jugeant le monde, ce n'est pas d'abord la prédication de Dieu. Ce n'est pas d'abord la mission de Dieu. La mission de Dieu, c'est d'abord de paramétrer ses enfants. Je vais vous donner un autre exemple, vous allez comprendre. La Bible dit, la dernière fois je vous ai parlé, lorsque Dieu va envoyer Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël, il va lui donner 2 signes. Et ces 2 signes-là, ça ne concernait pas Pharaon. Quand Moïse vient devant Pharaon et qu'il jette son bâton, le bâton devient serpent, Pharaon voit le miracle. Mais si un enfant d'Israël est là et il voit le bâton qui est devenu un serpent, lui ne regarde pas le miracle, lui regarde le message derrière le miracle. Amen. Ce qui veut dire qu'il y a des paramètres que Dieu met en toi. Il y a des informations qui sont déjà en toi et que lorsqu'on envoie les données, ça active
cela. Amen. Et donc, remarquez une chose maintenant. Remarquez qu'on vous dit, un chrétien qui va devenir milliardaire, ça c'est une abomination. Déjà, lorsque vous entendez cela, ça réveille un paramètre qui est déjà en vous que vous ne savez pas, c'est quoi? La peur de l'audace, la peur d'affronter l'impossible. Ça réveille en vous la peur de vous dépasser et de faire ressortir le véritable vous qui est en vous. Quand on vous dit, alors que ce n'est pas écrit dans la Bible, alors que vous savez qu'il y a eu des milliardaires dans la Bible et qu'au-delà même de la Bible, Dieu a rendu la richesse au temps de Salomon. Dieu a rendu la richesse comme caillou. Vous savez tout ça. Mais la voix d'une personne qui va vous dire qu'un chrétien qui est milliardaire, c'est le péché, c'est l'abomination, ça va être tellement fort que cela va effacer les paramètres de la Bible qui vous dit le contraire dans votre cœur. Et pour cela, ce n'est pas une prophétie qui va enlever ça en vous. Ce n'est pas une imposition des mains qui va enlever ça en vous. De la manière que la parole est entrée, c'est comme ça qu'elle doit sortir. Si elle est rentrée par la bouche de quelqu'un, c'est par vos propres lèvres qu'elle doit sortir de votre cœur. Comment vous allez recevoir les véritables paramétrages? Amen. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu entends et que tu mets foi dedans, cela va produire. Donc, regarde un peu la vie que tu as, la chrétienté que tu as. Et regarde l'enseignement que tu as reçu. Et comment cet enseignement a pu diriger ta vie, a pu dominer ta vie. Lorsque tu mets des paramètres d'Internet dans un portable relié à une puce, une fois que tu as lancé, l'appareil ne peut pas dire non, je suis fatigué, à moins qu'il est déchargé. Dès que tu as fait, qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement, il se connecte au réseau. Donc, il y a des enseignements, quand tu l'entends, cela te connecte au réseau. C'est pourquoi il y a des personnes, une fois qu'ils entendent la vérité, ils ne regardent plus à gauche, ils ne regardent plus derrière, comme Paul. Lorsque Jésus, il n'a même pas demandé à Jésus d'accomplir une prophétie devant moi. Et Jésus même ne l'a même pas, Jésus n'avait même pas commencé à le frapper d'aveuglement. La Bible dit que c'est quand la lumière est partie qu'il s'est retrouvé aveugle. Donc, au moment où il parlait à Jésus, là, il n'était pas aveugle. Mais il était déjà convaincu. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a dit son nom. Il avait juste besoin que la confirmation du nom du Seigneur soit correcte selon la parole de Dieu qui est écrite dans la Torah auquel il croyait. Il y a des personnes qui ont une foi en eux, qu'une telle foi, une telle force, une telle vigueur, mais qui ne savent pas cela tout simplement parce que l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, la confiance qu'ils ont d'eux-mêmes, cette confiance-là, elle est éphémère. Elle dépend des bouches qui sont à côté ou des événements que tu vis. Si aujourd'hui, quelqu'un te célèbre, tu dis, ah, c'est que je ne suis pas n'importe qui. Quand la même personne demain, la personne te rabaisse, elle te rabaisse, alors ton estime de toi-même prend un coup. Ils ont essayé cela avec Jésus. On dit, mais c'est le fils du charpentier. À chaque fois, on le collait cela à la tâche. Alors que la différence entre un charpentier et son fils, ce n'est pas au niveau des tabourets. Si on voyait Jésus réussir une belle table, on pourrait dire, mais ça, là, son père était un charpentier. Mais fais la charpente, fais les tables, les tabourets, et puis dis malade, lève-toi, paralytique, guéri, ouvre des yeux, aveugle, et puis l'aveugle voit le paralytique marche. Où est la charpenterie qui est dedans? Mais pourquoi les gens voulaient faire ça? Parce qu'à tout moment, le chrétien, quand il perd ses paramètres, quand il perd la confiance de l'enseignement auquel il a cru, auquel il est attaché, alors il est plus facile pour lui de perdre la bataille, de perdre la guerre, d'être ébranlé. Les choses qui viennent ne viennent pas parce qu'ils sont fortes, mais les choses qui viennent sont fortes parce que ce qui est en vous, pour que cela tombe, il faut une forte pression. Amen. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire l'ennemi envoie sur vous un mal, une douleur, un échec, tout ce qui est négatif. Mais quand vous allez prendre le temps, vous allez voir qu'au fait, la chose n'est pas si forte que ça, mais elle est forte parce que ce qui est en vous peut être fortement ébranlé par cela. Amen. Je vous explique encore pour que vous puissiez comprendre. J'espère que Dieu va nous aider à comprendre. Lorsque David partait voir Goliath, lorsque David devait affronter Goliath, Goliath n'a pas rabaissé de taille. La force de Goliath n'est pas partie. Le bouclier de Goliath n'est pas devenu plus petit. Amen. C'est-à-dire que lorsque David se met à aller vers Goliath, Goliath n'a pas perdu sa force.
Goliath n'est pas devenu invisible. Et c'est pourquoi souvent on vous prêche des choses qui ne sont pas vraies. Je vous ai expliqué la dernière fois ici qu'il y a une prédication que les gens avaient plusieurs fois dit cela. Lorsque Jésus et ses disciples étaient dans le bateau et que la tempête s'était levée. Mais vous devez savoir que la tempête sur une mer, c'est tout à fait normal. Il est normal pour une mer d'avoir des tempêtes. Ce n'est pas parce que Jésus était dans le bateau que la tempête s'était levée. La tempête se lève un jour ordinaire. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des vies qui peuvent basculer. Il y a des projets que nous pouvons avoir et qui n'avancent pas. Cela ne veut pas dire que c'est Dieu ou c'est l'ennemi qui empêche ces choses d'avancer. Mais cela fait partie de la vie. Car la vie a été conçue de sorte qu'il y a des plus et des moins. Il faut accepter cela. Nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Mais la Bible dit, celui qui croit, celui qui appartient au Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui dirigera ses pas. Alléluia. Alléluia. Mais quand la tempête s'est levée, la Bible dit le vent aussi s'est levé et la mer a commencé aussi à parler parce que ce sont les effets de la tempête. Il y a des problèmes qui n'arrivent jamais seuls parce qu'un problème est toujours le résultat ou la résultante d'un problème mal géré. Amen. Souvent, ce que nous vivons aujourd'hui n'est rien d'autre que la transformation ou la conséquence d'un ancien problème qui s'est accumulé et qui a eu le temps de générer le vent et la tempête. Donc, il serait meilleur pour nous de faire comme ce que le Messie a fait. Qu'est-ce que le Messie faisait? Il dormait. Maintenant, je vous ai expliqué depuis le début qu'il avait déjà la couverture du Saint-Esprit sur lui. Donc, quelqu'un qui est couvert par le Saint-Esprit, son sommeil n'est pas troublé. Amen. Quelqu'un qui a la couverture du Saint-Esprit, si tu vois la nuit en train de... Il ne dort pas, il a insomnie, c'est tout sauf parce qu'il a un problème. Amen. Parce que souvent, quand on a des problèmes, on a des insomnies, on dit, ah, c'est que Dieu veut que j'ai prie. Bien aimé, ce n'est pas forcément ça. Parce que les insomnies, le plus souvent, quand ce n'est pas par rapport à un souci, c'est rare d'avoir un insomnie qui est vraiment parce que, voilà, il n'y a pas de souci, tout va bien, tu es juste là, tu n'as pas sommeil et tu veux prendre ce temps-là pour prier. Non, le plus souvent, nos insomnies, c'est toujours, soit il y a un combat qui arrive, soit on a des problèmes. Mais quand on n'a pas de problème, on dort. Alors que c'est le contraire. Quand Jésus avait un problème, il dormait. Quand il n'y avait pas de problème, il priait. Quand il a des problèmes, il prie. Quand il n'a pas de problème, il prie. Et vous voyez, ce sont des paramètres comme ça que vous devez entrer en vous. Amen. Ce sont des choses comme ça, vous devez dire, ah, mais j'ai remarqué dans la Bible, Jésus, quand il était face à un problème, il priait. Quand il était dans la bonne nouvelle, il priait. Mais nous, quand tout va bien, on ne prie plus. Si tu n'as pas à manger, tu peux prier de minuit jusqu'à 7 heures du matin. Tu parles en langue, tu prophétises. Mais attends, quelqu'un ou la voisine, Dieu touche la voisine, on te donne une belle, un beau plat de poulet, un beau plat de dindon. Tu manges et ta prière, oh Seigneur, je te rends grâce. Amen. Et tu dors. Donc, les paramètres de vie chrétienne ou de vie de prière qui est au haut niveau lorsque tout va bien et qui est au bas niveau lorsque tout va mal. Ces paramètres-là, tu dois les faire sortir de toi-même. Et tu dois remonter à la source pour dire, mais qu'est-ce qui m'a donné cette habitude? Pourquoi j'ai pris cette habitude de célébrer le Seigneur quand tout va bien et d'oublier le Seigneur quand tout va mal? Cette habitude que j'ai prise, quand ça ne va pas, je prie bien, mais quand ça va, je baisse. Quelle est la source de ça? Et tu vas voir que la source de ça, la paresse de ça, est née d'un petit truc qui n'a peut-être rien à voir avec la sorcière de ta famille et de ton village. Alléluia. Rappelez-vous, au temps de Christ, il y avait des sorciers. En Israël, il y avait des sorciers, il y avait des magiciens. Pourquoi personne ne s'est levé pour attaquer Christ? Pourquoi aucun magicien n'a défié un jour Paul et Pierre dans la Bible, dans le Nouveau Testament? Même ceux qui sont venus se faire passer pour des chrétiens, mais qui n'ont pas été véritables. Quand Paul a parlé, ils ont été frappés de la puissance de Dieu, mais aucun n'a eu le courage de défier publiquement Pierre et Paul et tous les autres disciples. Comme aujourd'hui, souvent des féticheurs peuvent nous défier, des chrétiens, des loups déguisés en chrétiens peuvent nous défier. Tout simplement parce qu'ils savent que quand quelqu'un est convaincu que le feu qui en lui est fort, tu ne peux pas l'ébranler. Il y a une confiance que nous devons avoir en nous qui ne doit pas venir simplement de nous, notre volonté d'être confiant, mais une confiance qui est encore raffermie parce que la Bible dit de nous. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et quelle est cette vérité? La Bible dit, quand David partait affronter Goliath, Goliath était le même.
Il était le même qui faisait peur à tout le monde. David pouvait ne pas avoir peur, ça je vous le conseille. Hein? David pouvait ne pas avoir peur, ne pas être intimidé. Souvent, il y a des choses qui effraient les autres, mais qui ne t'effraient pas. Mais ça, cela concerne quelqu'un qui sait qu'il y a au moins un domaine qui ne l'effraie pas. Mais les chrétiens aujourd'hui ont peur de tout. Les chrétiens que nous sommes, tout nous effraie, tout nous renverse. Everything I overcome. Everything I overcome. Oui, toute chose nous a vaincus. Tout. À tel enseigne que quelqu'un même peut être en train de prier dans sa maison. Et une souris passe. La réaction qui va dire, souris, tu es vaincu au nom de Jésus. Mais la souris n'a pas besoin d'être vaincue au nom de Jésus. S'il y a un chat, c'est suffisant pour le vaincre. Alléluia. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi nous craignons? Oui, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Oui, tu l'as perdu. Mais est-ce que Dieu a-t-il épuisé sa puissance ou sa gloire? Tu as perdu quelque chose, mais tu n'as pas perdu Dieu. On peut t'arracher ta maison, on peut t'arracher ton mari, on peut t'arracher ta situation, on peut t'arracher ton travail, mais on ne pourra pas t'arracher la présence de Jésus dans ta vie. Si Jésus est là, alors tout va bien. On dit, mais tu n'as pas dit que tu devais faire, non. Mais tu n'as même pas pu être ceci. Mais et le mariage que tu devais avoir, mais le voyage, mais gars, tu devais être à ta 5e voiture. Oui, je n'ai pas cette 5e voiture, mais j'ai au moins 5 niveaux en Christ. J'ai au moins la présence du Christ en moi. Et cette présence-là, il est temps de la valoriser. Il est temps de faire sortir cela. Et c'est ce que David a fait. Si David voulait se concentrer sur ce qu'on disait de Goliath, parce que la prédication de Goliath est sortie des lèvres de Saül le oint. Et Saül était un oint. Et vous savez que les paroles qui sortent des lèvres d'un oint, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que ne faites pas de mal à mes prophètes, ne touchez pas à mes oints. Car moi, Dieu, j'accomplis ce qui sort des lèvres de la bouche de mes serviteurs, de mes oints. Alors, Saül, qui était normalement le oint d'Israël, le roi, il a préféré faire une prédication un évangile pour célébrer Goliath. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans les prédications? Quand par exemple, j'ai écouté l'histoire d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui a été vraiment utilisé par Dieu. Et on lui a demandé, mais comment cela a commencé? Il dit, la première prédication qu'il a écoutée, qu'il a révoltée, c'était la suivante. Il a écouté un pasteur qui était en train de prêcher. Le pasteur disait que Jésus nous a donné le pouvoir de ressusciter les morts, de guérir toutes les maladies. Mais pourtant, le pasteur lui-même affirmait qu'il n'avait jamais pu guérir même un mal de tête dans la prière. Et quand il a entendu cela, ça a été comme un choc en lui. Il est allé à la maison, il n'a pas dormi. Il a dit, ou bien la Bible est menteur, ou bien la Bible ne nous dit pas la vérité. Et pourtant, la Bible est vraie. Si la Bible n'était pas vraie, je ne serais pas converti. Je n'allais pas parler en langue. Je n'allais pas avoir des visions. Mais pourtant, voici ce que la Bible dit. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça qu'il a commencé à interroger le Seigneur. Il a commencé à prier et il n'obtenait aucune réponse. Mais il y avait un feu qui entrait en lui. Il y avait une volonté de s'opposer à ce qui est vrai dans cette parole. Cette volonté de faire savoir est-ce que la parole-là est vraiment vraie. Et c'était quelqu'un qui était audacieux. Il n'avait pas obtenu l'audacité quand il est devenu chrétien. Il avait déjà cette audacité. Chrétiens que nous sommes, nous avons aussi cette audacité. La Bible dit qu'en venant au monde, nous avons hérité de toutes les bénédictions dans le ciel. Vous savez ce qu'on appelle les bénédictions dans le ciel? Les bénédictions, toutes les bénédictions dans le ciel, c'est tout ce que Jésus nous a montré sur la terre. Qu'est-ce que Jésus nous a montré sur la terre? Jésus nous a montré qu'il est possible qu'on peut prier et puis un rocher va donner de l'eau. Jésus nous a montré qu'il était possible de prier et Dieu allait nous montrer exactement où se trouve un poisson qui allait faire sortir un diamant dans sa bouche. Jésus a montré qu'avec un peu de nourriture et la prière, simplement, la nourriture pouvait se multiplier. Tout ça, c'était des bénédictions spirituelles qui étaient dans les lieux célestes. C'est-à-dire la capacité d'envoyer sur la terre tout ce qui est dans le ciel. Et voici le calibrage. Se calibrer veut dire quoi? Se calibrer veut dire, vous savez, quand on a créé des fusils, les fusillés,
Ouais, ici on appelle le calibre. Le bout là, c'est le calibre. Vous voyez, avec le bout ici, avec le tuyau. C'est ça qu'on appelle le calibre. C'est-à-dire là où tu mets la cible, là où le lieu que tu veux atteindre là, les choses qu'il faut pour bien placer. Quel est le but que tu veux atteindre et que tu es convaincu que sur la terre, tout ce que toi tu as reçu de la part de Dieu, c'est pour devenir cela, le calibrage. Quel est ton calibrage? Si nous étions dans une même salle, j'allais vous demander, dis à ton prochain, quel est ton calibrage? Tu es calibré sur quelle direction? Je ne te demande pas quelle est la taille de ton calibre, non. Je te demande quel est ton calibrage, ce qui veut dire, quelle est la trajectoire, la cible à atteindre. Alléluia. Je me rappelle un temps où je disais au Saint-Esprit, j'ai dit, Saint-Esprit, tu m'as appelé pour parler de ta part. La seule chose que Satan ou l'homme peut faire, c'est de ne pas m'écouter. Mais si c'est ta parole que tu m'as appelé, si quelqu'un m'a écouté seulement, qu'il soit impossible pour lui de ne pas voir la vérité. Alléluia. Voici moi mon calibrage. Tu peux ne pas m'écouter, tu peux ne pas me croire. J'ai dit, tu peux ne pas me croire, tu peux même, il faut fermer tes yeux pour ne pas m'écouter. Mais une fois que tu m'as écouté, c'est impossible pour toi de nier la vérité divine. Si ce n'est pas de mes lèvres que Dieu a choisi de parler, alléluia, gloire à son nom. Si ce n'est pas moi que Dieu veut utiliser pour te parler, alléluia, gloire à son nom. Mais si le Seigneur veut passer par moi pour parler à quelqu'un, que la personne ne rate pas la vérité. Et voici la parole sur laquelle je suis calibré. Maintenant, toi, tu es calibré sur quelle parole? Quel est l'objectif? Les dons spirituels, la vision, la provision que tu veux avoir, c'est pour quelle cible de façon précise? Je ne te demande pas, est-ce que tu veux aider les orphelins? Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je ne te parle pas des social. Je te parle de la cible pour laquelle tu es venu et que Dieu t'a donné toutes ces capacités-là. Oui, parce qu'il y a un domaine dans lequel il faut exercer. C'est ce que David a compris. David s'est renseigné. Il a entendu, on dit, il y aura une récompense pour celui qui va renverser Goliath. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à paramétrer les données de sa vie, les victoires de sa vie avant d'aller affronter Goliath. Il a commencé à paramétrer. Il a commencé à regarder les informations. Il dit, mais quand j'étais petit, voilà, je me suis déjà battu avec le lion. Mais lui, là, quand je le regardais, s'il n'y a pas un caractère de lion en lui. Oui, il y a un caractère de lion en lui. Il est belliqueux, il fait du bruit et il est loin de son camp. Il dit, ah, dit encore. Mais je me suis battu aussi avec un ours. Est-ce que je peux voir l'image de l'ours en Goliath? Il regarde et il voit la taille impressionnante de l'ours. Il voit que Goliath fait plusieurs fois la taille de l'ours. Il dit, bon, si je continue de regarder Goliath comme étant un géant, je ne vais jamais vaincre. Mais si je vois Goliath comme étant inférieur aux animaux que j'ai vaincus, alors il y a espoir pour moi. Quand tu regardes la difficulté que tu affrontes, rappelle-toi des victoires passées et compare les victoires passées là, mais les plus grands que la victoire ou bien que le combat que tu affrontes maintenant. Quand Jésus devait partir, et même quand Jésus est ressuscité, il n'a jamais fait court pour dire, voici, si vous devez prier pour un démon, voici imposer les mains ici, parce qu'il savait que le Saint-Esprit faisait tout ça. Mais la Bible dit, il a trouvé bon de continuer de les enseigner sur le royaume. Parce que même s'ils étaient sauvés, ils pouvaient ne pas manifester le royaume sur la terre. Ça ne sert à rien. Quand vous voyez les anges, quand les anges quittent au ciel et puis ils viennent là, ils ne peuvent pas manifester cette puissance-là dans le ciel. La seule chose qu'ils font dans le ciel, c'est adorer. Mais quand ils viennent sur la terre, ils manifestent la puissance de Dieu. C'est pourquoi il y a des hommes qui sont pressés de trouver des hommes qui vont communier avec le Seigneur. Parce que ça va permettre à ce qu'ils puissent venir déployer la volonté de Dieu sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Pourtant, il règne déjà dans le ciel. Mais ce n'est pas encore sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Parce que la bataille, c'est ici. La plus grande bataille, c'est ici. Ce n'est plus au ciel. Satan a été chassé du ciel. Bien-aimé, prenez la parole. Lisez. Quand un problème arrive, arrêtez de parler ce que vous voulez ou ce que vous connaissez. Parlez la parole. La Bible dit, Satan, tu as été vaincu. Tu as été vaincu. Même si tu t'agites,
tu as été vaincu. Même si tu m'effraies, tu as été vaincu. Et je sais que le Seigneur viendra me montrer sa victoire sur toi. Tu as été vaincu. Tu as été vaincu. Aujourd'hui, je prie, aucun malade ne se lève pour guérir. Il n'y a aucune résurrection, c'est vrai. Mais la Bible dit, la puissance du Saint-Esprit m'accompagnera. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Répétez cela en vous. Répétez cela en vous. Ne laissez rien vous distraire. Parce que votre pensée là, c'est là que Satan a planté sa graine. C'est dans votre pensée que Satan a planté sa graine. Et c'est dans le cœur que Satan incline. La Bible dit, c'est Dieu qui incline le cœur des rois. Mais tout le monde n'est pas roi. Il y a des gens, écoutez la parabole, pour que vous compreniez un peu encore ce que je suis en train de dire. Jésus dit un semeur était sorti pour semer. Et il semait des grains. Et une partie des grains est tombée le long du chemin, ce que la Bible dit. Et quand cette partie est tombée sur le long du chemin, les oiseaux sont venus picorer le grain. Et Jésus va expliquer cette partie. Jésus va dire que ce sont des gens qui ont reçu la parole avec joie. Mais aussitôt, Satan vient enlever la parole dans leur cœur. Mais comment la parole qui a tout créé, la prédication qui est le nerf même de notre vie, comment la prédication qui représente même la puissance de Dieu dans notre cœur, comment Satan puisse avoir accès comme un oiseau pour venir picorer. Mais je vais vous dire une chose. La différence dans cette parabole, le problème c'est où les grains sont tombés, au long du chemin. Si ces graines-là étaient tombées dans un cœur qui était profond, les oiseaux ne pourront pas rentrer. Autrement dit, si vous arrivez à enfouir profondément la parole de Dieu en vous, Satan ne peut pas venir vous enlever. Quand Satan lui-même, malgré que Jésus était spirituel, il est venu tenter Jésus. Jésus a fait sortir la vérité profonde qui était dans son cœur. Il n'a pas fait sortir un enseignement. Il n'a pas dit, vous savez, la Torah dit non, alors que c'était écrit dans la Torah que lorsque Moïse est mort, l'archange Gabriel est venu prendre le corps et Satan est venu disputer le corps de Moïse avec l'archange Gabriel. Et l'archange Gabriel lui a dit que le Seigneur te réprimande. Que le Seigneur te réprimande. Jésus pouvait dire, Satan, que le Seigneur te réprimande. Et vous savez ce que Satan lui dit? Donc ça veut dire que ce n'est pas toi le Seigneur. Faites très attention. Chaque étape des problèmes que vous vivez vient tester la confiance de l'enseignement auquel vous avez cru. L'enseignement qui a été planté en vous. Chaque chose que vous vivez, cette réalité que vous vivez, elle est modélée en fonction de ce que vous devez croire ou ce que vous ne devez pas croire. C'est ça qui pousse les gens à vous faire croire des choses qui ne sont pas. Vous voyez la magie d'Hollywood. La magie d'Hollywood ne s'opère plus seulement au niveau de la télé, mais se procure au travers de vous. Parce qu'on met des enseignements, on fait même la promotion de certaines chansons, même chrétiennes, la promotion de certains concepts chrétiens qui vous font croire que ce que vous vivez est la véritable foi, mais ce n'est pas la foi. Une foi qui arrive à peine à te détacher du péché, une foi qui arrive à peine à te rendre heureux une semaine sans problème. Est-ce que c'est possible? Le Seigneur est notre force. Le Seigneur est ta force. Le Seigneur est ta victoire. Le Seigneur est ta joie. Bien-aimé, j'espère que tu vas prendre le temps encore de reprendre encore les enseignements et de réécouter ces paramètres-là que je donne. Parce que les paramètres-là, ce sont les paroles. Quand David a entendu les paroles, il demande, mais qu'est-ce que le roi va faire à celui qui vaincra? Et on lui a dit, voilà ce que le roi va donner. Voilà ce que le roi va donner. Aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus lui-même qui dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de vie. À celui qui vaincra, je lui ferai ceci. À celui qui vaincra, je ferai ceci. À celui qui vaincra, je ferai ceci. Alors, que vas-tu faire? Vas-tu réagir comme David? Ou vas-tu réagir comme Saül, qui marié, qu'il avait l'onction? Il s'est caché dans sa tente, il ne sortait pas. Et David dit, moi, j'irai affronter le Philistin. Et ce qui me plaît dedans, c'est que David n'a pas entendu une voix, il n'a pas vu une vision. Et David, après avoir fini de comparer Goliath avec les épreuves qu'il avait déjà vaincues, David maintenant a pris ce qu'il a l'habitude de faire. Il a pris les mêmes armes qu'il prend toujours pour affronter les batailles. Quelles sont les mêmes armes que tu prends pour affronter les batailles? Tu n'as que 3 armes, bien-aimé. Pour ne pas dire 2 armes, mais j'ajoute 3. La première arme que tu as, c'est le Saint-Esprit. La deuxième arme que tu as, c'est la parole. Bon, la parole est la première arme.
Le Saint-Esprit est la deuxième arme. Et la troisième arme que tu as, c'est la confiance que ce que tu es suffisant pour détruire ce qui vient contre toi. Ce que tu es, ce que Dieu dit que tu es. Lisons le livre de Éphésiens. On ne va pas lire parce qu'on a déjà vraiment dépassé l'heure, mais je vais te donner tout le livre de Éphésiens, le chapitre 1. Lis tout le livre et tu vas comprendre. Il dit Paul, c'est Paul qui dit ça. Paul dit, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire que le monde n'était pas créé. Donc, c'est-à-dire qu'avant que le monde ne soit créé, tu étais déjà choisi. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait. Non, c'est parce que je ne prie pas bien, je ne pêche pas. Enlève de ta pensée que Dieu ne récompense pas en fonction du nombre de prières ou au nombre des œuvres. Dieu ne récompense pas parce que tu as trop prié. Dieu récompense parce que tu l'aimes, par amour. Tu ne peux pas récompenser, donner à manger à ton enfant parce qu'il a bien travaillé à l'école. Non, c'est ton devoir. La Bible dit que c'est en lui que nous avons la vie. C'est en lui que nous sommes. Alléluia. Je vais m'arrêter ici parce que nous avons déjà dépassé le temps écoulé. Que le Seigneur vous permette de méditer encore pleinement cet enseignement-là. Et s'il y a des questions, je répondrai en particulier sur le WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse. Et je prends cette parole maintenant. Et j'ordonne à cette parole d'affronter toutes vos difficultés. Que cette parole-là combat ceux qui vous combattent. Que cette parole-là soit paramétrée en vous. Et que cela active ce que vous êtes en réalité. Vous êtes la lumière de ce monde. Vous êtes le sel de la terre. C'est à cause de vous que le soleil brille. C'est à cause de vous que la terre ne disparaît pas. Parce que Dieu ne veut pas frapper ce monde pendant que vous devez être encore dans ce monde. Mais quand vous ne serez plus là, le monde pourra connaître maintenant les supplices. Que la grâce, que la paix vous soit rendue de la part de notre Seigneur, Yeshua HaMashiach. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous le dimanche à 19h pour un enseignement de feu et de feu et de feu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'ordonne qu'il y ait la paix de tous côtés dans votre vie et que la bénédiction du Seigneur puisse continuer dans ce ministère. Nous sommes presque à la fin du mois. Alléluia. Nous sommes presque à la fin du mois et il y a des choses encore à payer pour la chaîne de télévision, pour soutenir aussi le ministère. Donc, mon numéro est disponible. Faites-moi signe, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous le rende au centuple. Merci Seigneur pour ce moment précieux. Dans le nom de Jésus, je vous dis shalom, shalom, shalom et à dimanche. Au revoir.